Entre le début de l'aventure et aujourd'hui, il aura fallu à Libero Mazzone et ses couturières une vingtaine de jours pour sortir les 100 000 masques en tissu commandés par la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, la Cobas. Mais ça n'a pas été une histoire simple. D'abord, il a fallu faire face aux ruptures de tissus et d'élastique. Alors là, j'ai été chercher les tissus qui ont été prédécoupés en machine. Là, j'ai 2 cartons, un total de 7000 tissus pour faire 7000 masques. Cet après-midi, je vais revenir, je refais un tour, je vais en ramener normalement 10 500 et peut-être plus demain, etc., etc. Des allers-retours à Libourne avec des chauffeurs mis à disposition par l'agglo et du personnel Cobas venu renforcer les troupes de Libero Mazzone. Le tout bien entendu pour que les masques soient livrés en temps et en heure. C'est important de donner l'exemple, je ne suis pas seule, il y a des directeurs qui sont là, on joue collectif, on joue ensemble et dans cette opération, depuis le départ, on a mélangé les genres, on a mélangé l'initiative privée, l'initiative publique. Et là, on continue. Voilà, ce qui compte, c'est pouvoir fournir les masques le plus rapidement possible, de manière à ce qu'on soit prêt au moment du déconfinement du 11 mai. Et ça demande une organisation qui est exceptionnelle. On ne manie pas comme ça par jour 20 000 masques d'une manière spontanée. Là, vous êtes au bout de la chaîne. Oui, on est au bout de la chaîne, là. Dans un petit sachet plastique, on met une notice d'utilisation et un masque. Voilà. Et c'est pas si simple que ça, hein, à rentrer, à mettre, c'est long. Tout le monde comprend que c'est important. Hein. On n'est pas dans un schéma classique, on est dans un schéma solidaire. Et on veut être solidaire et la Cobas joue parfaitement son rôle à ce niveau. Mais en première ligne, ce sont bien les couturières. Parmi elles, Christelle Gujanaise, elle nous raconte son expérience de ses débuts à aujourd'hui à la fabrique de masques en tissu. J'ai appris par le biais d'Internet tout simplement que cette usine éphémère se montait. Et puis voilà, j'ai voulu absolument en faire partie parce que c'était un beau challenge. C'est un très beau challenge. Aujourd'hui, on est mardi, on a 32 cartons et c'est juste... on attend le score du soir tous les soirs avec impatience. Ça, on espère péter les scores tous les soirs. Nous, à notre table, on est passé de 300 pièces à 1200 pièces en moyenne, à peu près. Des fois plus. 1200 pièces à la journée, c'est beaucoup de travail, très peu de discussions, mais un super sentiment le soir quand on rentre chez nous. Ça, c'est clair. Le sentiment que mes proches, mes amis, tous ceux auxquels je tiens, et toute personne fragile sera protégée un petit peu par toutes nos petites couturières. C'est génial. C'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. C'est indescriptible. Merci infiniment. Demain matin, 8h, midi, 13h, 16h. Okay. Alors que les couturières rentrent chez elles, Maxime, lui, continue de remplir les cartons. Et pour ne pas perdre le fil, il a mis au point un nouveau système de comptage. On compte par 10 les masques qu'on va mettre après dans les cartons. Donc chaque carton, on va avoir 100 masques. Donc on va répéter cette action 10 fois pour chaque carton. Et donc comme au total on en a 7, et bien du coup on va avoir 700 à chaque fois. Comme ça, ça va limiter les erreurs. En une journée, aujourd'hui on vient de faire 31 cartons, donc là, soit 21 700. Ce qui est exceptionnel, surtout que ça a mis à peu près 2 semaines vraiment pour se lancer. Là, quand on fait l'emballage, ouais, on le sent quoi. On le sent, on fait des rotations toutes les 10 minutes pour aller chercher des masques, parce que sinon on est à sec quoi. Mais, et on a toujours du masque, toujours des masques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'arrête pas de 8h jusqu'à 17h. Jour J, les militaires embarquent la dernière cargaison pour la Cobas. Demain, ils la livreront dans les mairies. Dans ce fourgon, les masques en tissu tant attendus. Il est 9h et la ville du Teche est la première à recevoir les masques pour ses habitants. Une palette de 8400, plus un carton de 200 et un autre de 1400. Sur place, c'est le directeur général des services qui est à la manœuvre. 10 000 aujourd'hui et 5 000 demain, ouais. Ouais, c'est ça. Comme ça, on distribue notre stock dans la foulée. Bonjour. Ça marche. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.
C'est bon pour vous? Très bien, ouais, nickel. C'est parti, on va pouvoir commencer à mettre sous pli avec les élus et puis distribuer aux habitants au tout début de semaine prochaine. Et c'est reparti. Prochain arrêt pour les militaires engagés dans l'opération Résilience, le centre technique de Gujan-Mestras. Ici, 24 000 masques doivent être déchargés. À la signature du bon de livraison, Jean-Pierre Tarot, le directeur des services techniques de Gujan-Mestras. C'est bon? Ça marche. Parfait. Voilà. Et aussitôt fait, le camion repart vers une nouvelle destination, la 3e de la matinée. Après Le Tech, Gujan-Mestras, c'est au tour d'Arcachon de recevoir ses masques. Nous, il faut qu'on déconditionne et il va falloir mettre ça dans une enveloppe avec un flyer. Il va falloir préparer tout ça. Vous avez 10 cartons de 1400 et un carton de 1000. Oui. Donc ça fait 15 000. Bon, et demain, je vous en ramène encore, le reliquat. Et en l'absence de son chef, c'est Michel Darcos qui signe pour la mairie d'Arcachon le bon de livraison. Aujourd'hui, nous avons livré des masques dans différentes communes du bassin. Donc au Tech, nous avons livré 10 000 masques. À Gujan, nous avons livré 24 000 masques. Et à Arcachon, nous avons livré 15 000 masques. En fait, ça fait partie de la mission Résilience. Le fourgon est vide, il reprend la route direction Cazaux. De mon côté, je rejoins la 2e équipe. Elle s'apprête à livrer l'hôtel de ville de la Teste de Bûche. On a récupéré des masques donc, depuis 2 semaines sur la Teste au parc des expositions, qu'on a stocké sur la base aérienne de Cazaux depuis tout ce temps. On nous a demandé d'assurer cette mission. Pourquoi? Parce que l'armée a des possibilités de stockage assez grandes. On a des entrepôts de stockage qui nous permettent d'assurer le stockage des masques du coup, sur la base aérienne. Et bien sûr, on est là aussi pour ça, pour aider la population derrière et aider à distribuer et à assurer ce flux en continu des masques. Ici, pour cette mission, on a livré donc 38 cartons exactement, 36 cartons de 700 masques et 2 cartons de 1400 masques. En tout, ce sont bien 100 000 masques Cobas qui ont été livrés en 48 heures aux 4 communes du Sud-Bassin. Chacune aura alors la charge de les distribuer aux habitants. Nous sommes à la Teste de Bûche dans la salle du conseil et ici, comme ailleurs, tout commence par une mise sous pli. Dès jeudi après-midi, Françoise a organisé donc ce pliage, cette mise sous enveloppe, donc avec des bénévoles, de 8 à 12 bénévoles en rotation sur plusieurs jours. Une bonne action, je pense qu'on fait entre nous tous là. C'est pour la bonne cause, pour rendre service à la population. Quelque chose de nécessaire. On essaie d'en faire 4000 et 4200 par jour. Alors moi je les conditionne pour les donner aux distributeurs. Voilà. Donc elles me ramènent tout ce qu'elles ont mis sous enveloppe. Si on ne les a pas conditionnés et comptés, on ne peut pas les donner au petit bonheur la chance. Donc voilà. Là on est le dernier jour et à partir de demain, donc la distribution va commencer en porte-à-porte. Une enveloppe de 2 masques sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, donc maximum jusqu'à mercredi, par les élus et les bénévoles. Il y a environ 17 000, un peu plus 17 200, je crois, boîtes aux lettres, donc voilà, ça fait environ 17 200 enveloppes à faire, hein. Donc ça représente quand même de la manutention. On avait énormément de cartons. Au Tech, la distribution a déjà commencé. L'idée c'est de se répartir le secteur selon le nombre qu'on est cet après-midi. La distribution s'est organisée sur les 48 heures, samedi et dimanche. Les élus se sont mobilisés, des sympathisants se sont mobilisés également, des agents municipaux aussi sur l'autre partie, c'est-à-dire la mise sous pli mercredi et jeudi. En fait, on a eu 2 phases, une phase de mise sous pli et une phase de distribution.
Et aujourd'hui, dimanche après-midi, eh bien, ça y est, nous avons quasiment couvert l'intégralité de la commune, 4430 boîtes aux lettres au total. Chaque Téchois aura un masque d'ici ce soir dans sa boîte aux lettres. Il faut rappeler que c'est un masque alternatif qui est en tissu, qui est réutilisable et donc il n'a pas la couvrance d'un masque FFP2 ou alors d'un masque chirurgical, mais au moins il permet de limiter s'il y a projection. On en donne 2 par foyer, mais on peut en récupérer le 6, le 7 et le 8 au matin. Oui. À la salle publique. D'accord. François Deluga ainsi que toutes ses équipes successives ont toujours prôné l'entraide et la solidarité et aujourd'hui cette opération en est une preuve supplémentaire. Ce lundi, devant la mairie d'Arcachon, une file d'attente peu ordinaire. C'est le premier jour de la distribution des masques. Les masques sont demandés par la population depuis le départ de cette épidémie. Le gouvernement n'a pas réussi à le fournir, donc les collectivités territoriales ont pris en main ce dispositif. La COBAS à l'échelle intercommunale l'a fait. Merci, félicitations. C'était indispensable d'attribuer un masque à chacun de nos concitoyens avant le 11 mai. Ça sera fait sur l'ensemble du territoire de la COBAS et bien sûr Arcachon, j'en suis très heureux. J'en suis au moins avant 70, j'en ai fait pour la mairie, j'en fais maintenant pour l'arc-en-ciel, et puis je viens chercher le mien aussi, parce que, à mon avis, il faut en avoir pas mal d'avance. Nous le portons aux personnes qui sont fragiles, identifiées comme fragiles, un peu moins de 1000, et on va directement à leur domicile leur porter. Ainsi, venir le chercher, se le faire porter. Voilà les 2 modalités arcachonnaises et chacun aura un masque en tissu, lavable 30 fois. Bien sûr, il y en a en vente aussi maintenant dans les pharmacies, les hyper et supermarchés. Donc ça veut dire que toute la population dispose d'un masque à partir d'aujourd'hui. Devant la salle des fêtes de Gujan-Mestras, il y avait également foule. Ce mardi, la distribution s'organisait à l'intérieur. Tout commence dans la salle des fêtes où voilà, nous avons les 24 000 masques qui ont été mis sous plière par le personnel municipal qui s'est mobilisé spontanément et volontairement pour mettre sous pli. Donc c'est 24 000 masques mis sous enveloppe, 2 masques par enveloppe. Et l'idée c'est que tous les Gujanais aient aujourd'hui, d'ici ce soir, un masque à disposition. Là, dans le paquet, il y a quoi exactement ? En fait, précisément, vous avez 2 masques réutilisables, une notice d'utilisation de ces masques, c'est important, et un courrier du maire, Marianne Deségaux, qui explique tout ce que l'on a fait pendant cette crise sanitaire, et c'est pas terminé, hein, nous continuons à travailler, bien entendu, tant sur le plan social que sur le plan économique, et la genèse de cette distribution de masques. Vous nous ramenez, si vous en avez trop, vous venez en chercher, mais normalement vous pouvez faire ça à pied, ici c'est tout proche. L'idée, c'est pas faire une distribution boîte aux lettres, c'est vraiment effectivement de sonner, de donner aux gens en main propre ces masques, parce qu'on est quand même sur une quantité limitée, de discuter avec eux, de leur expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ces masques, comment on les utilise, voilà, qui est vraiment un contact. Pour nous, je pense que ça sera très utile. Et vous sortez un petit peu, vous? Ah mais moi je ne sors pas, je suis chez moi là, j'ai dans la place pour marcher. Alors, je sais où aller. Alors, d'habitude, je vais au port, mais je ne peux pas aller au port. Bonjour madame. Vous pouvez le nettoyer, ce ne sont pas des jetables. Là, vous les nettoyez. Ah d'accord, d'accord. D'Arcachon au Tech, en passant par Lateste de Buch et Gujan-Mestras, dans ces 4 villes regroupées au sein de la COBAS, 2 maîtres mots peuvent désormais être martelés: solidarité et proximité. Une fois de plus, la collectivité du Sud-Bassin a affiché une unité et une réactivité qui lui permettent dès aujourd'hui, et ce avant le déconfinement, de protéger toute sa population.